Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous dit Leolam et Birshut Ha'av, c'est-à-dire Leolam, toujours, à jamais, elle reste Birshut Ha'av dans le domaine du père pour toutes les obligations que nous avons vues précédemment, tout ce qui revient au père, jusqu'au moment jusqu'au moment où elle rentre dans le domaine du mari, où elle se marie avec lui, donc où elle va se sous la choupa. C'est-à-dire que nous explique le Barthénois, le Tana de la Mishnah vient nous dire plus encore. C'est que si c'est une fille née Israël, qui se marie avec un Kohen, normalement la femme d'un Kohen peut manger la terouma. Elle ne mangera pas de la terouma tant que elle ne s'est pas mariée, n'est pas rentrée sous la choupa avec son mari. Même si le moment qui avait été fixé pour le mariage est arrivé, et qu'à partir de ce moment-là, le mari se doit de nourrir sa femme, même s'il n'a pas encore les possibilités de célébrer le mariage, mais il doit la nourrir, mais il ne pourra pas lui donner de la terouma. Donc ici, le Tana de la Mishnah nous dit, elle reste dans le domaine du père, c'est-à-dire que le père recevra ses kiddushin, etc., son travail, comme nous l'avons vu, et en plus, elle ne pourra pas manger de terouma si elle se marie avec un Kohen, tant qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa avec le Kohen. Masarav lishluché abal. Si le père a donné à sa fille au shluchim du bal, c'est-à-dire que le mari a envoyé quelqu'un, il a envoyé un carrosse, une charrette pour chercher une voiture, une limousine aujourd'hui pour chercher sa femme pour le mariage. À partir de ce moment-là où le père a donné sa fille au shluchim du bal qui viennent la prendre pour le mariage, eh bien, Arei Birshut Habal, elle rentre à partir de ce moment-là dans le domaine du mari, elle pourra manger de la terouma, même avant la choupa. Mais si le père a accompagné sa fille avec les shluchim, avec ce que le mari avait envoyé, au shakouch le rav shluchabal, où le père a envoyé aussi des shluchim, des gens qu'il avait mandaté, une partie de sa famille accompagner la fille sous la choupa, alors arrive Birshutav, elle reste encore dans le domaine du père. Elle ne pourra pas manger de la terouma. Le Tana de la Mishnah nous enseigne qu'une fille mariée à un Kohen, elle pourra manger de la terouma seulement après qu'elle soit rentrée sous la choupa. Mais avant la choupa, elle ne pourra pas, sauf si le mari a envoyé quelqu'un, plusieurs personnes, chercher sa kala, sa femme. Donc dès qu'elle est rentrée dans cette voiture qui a été donnée donc, pour service de cette femme et qu'elle n'est pas accompagnée par son père ni par personne de son père, à ce moment-là, elle est dans le domaine du mari. Mais s'il reste encore quelqu'un du père, des shluchim du père, de la famille du père, là elle est encore rattachée au père, elle ne mangera pas de terouma. La Mishnah termine en disant Masrou shluchia veshluchia bal, ari birshut habal. Si le mariage devait se faire dans une autre ville, on va dire que le père ne pouvait pas assister, donc il a envoyé une voiture, un avion, une charrette, un carrosse à l'époque, avec sa fille, avec des hommes à lui qui l'ont accompagné jusqu'à tel endroit, et à tel endroit ce sont des hommes envoyés par le mari, futur mari, qui l'ont accueilli, qui l'ont prise dans leur carrosse, dans leur charrette. À partir de ce moment-là, elle est dans le domaine du mari, lorsqu'il y a eu cette transmission, lorsqu'elle termine avec ce qu'elle est avec son père, et elle pourra manger de la terouma. Nous arrêtons là à la fin de cette Mishnah.